Actuellement, dans le secteur en 2025, mars 2025, comment ça se passe dans le secteur de la boulangerie? Est-ce qu'il y a des défis qui n'existaient pas ou des défis qui se sont accentués? Bien, il y a des défis qui n'existaient pas dans le sens que, tu sais, mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, d'avoir des variations de prix au niveau des intrants, là, ça n'existait pas. Là, on pouvait payer le gras pendant 4 ans le même prix. La farine, elle ne bougeait pas. Tu sais, il n'y avait pas de variation de prix comme il y a maintenant. Et aujourd'hui, là, les prix, ça change à tous les mois, à tous les semaines. C'est incroyable à quel point que pour des fabricants de boulangerie, puis pas juste de boulangerie, parce que je pense que c'est un peu un constat de plusieurs autres entreprises manufacturières, c'est vraiment la variation du coût des intrants qui vient vraiment beaucoup changer. Puis aussi, bien sûr, tout le volet humain, dans le fond, la main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça que les entreprises essaient de s'automatiser le plus possible pour éviter justement d'avoir des différences de prix, de croissance de prix au niveau de la main-d'œuvre, parce que, tu sais, dans un produit, il y a souvent 3 grandes lignes. Là, il y a la main-d'œuvre, il y a l'emballage, puis il y a le côté intrant direct. Pour nous, c'est de la matière première, des ingrédients. Bien, si on peut au moins bloquer une des parties avec l'automatisation, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Mais en même temps, nous, Novali, on a un volet qui est très important. C'est le volet qui est des produits un peu plus sur mesure, un peu plus près de notre client. Donc, on garde quand même une portion de main-d'œuvre qui reste toujours très artisanale, qu'on veut qu'il reste artisanal pour qu'on puisse avoir un produit fini qui est un peu différent d'un client à un autre. Qu'il y a la personnalisation, que le cachet un peu distinct, oui, justement. Exact.